Campagne pour les élections du 22 novembre prochain au Burkina. Les partis politiques dévoilent leurs projets. L'UPC a présenté le sien à Tenkodogo lors de son tout premier meeting devant des milliers de militants. Les forces armées nationales ont 60 ans pour l'occasion. Une célébration sobre ce matin à la place de la Nation. 47 éléments des forces armées nationales ont été décorés. Images dans un instant. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, nous parlerons de la présidentielle ivoirienne qui est effective hier malgré le boycott de l'opposition. Cette dernière a d'ailleurs annoncé qu'elle ne reconnaissait pas le scrutin et estime que le mandat du président sortant a pris fin. Bonsoir à tous, je suis très ravie de vous retrouver. Présidentielle donc du 22 novembre prochain au Burkina. Dans la course, le candidat Zéphirin Diabré de l'UPC a choisi de s'attaquer notamment à la réduction du chômage, à la dynamisation du secteur industriel également. L'UPC a dévoilé son programme lors du lancement de sa campagne à la place de la Nation de Tenkodogo dans la région du centre-est. C'était devant des milliers de militants. Reportage avec Abdouraminier. Le Burkina Faso est au bord du gouffre. Mobilisons-nous pour sauver le pays. C'est l'essentiel du message de Zéphirin Diabré à ce meeting. Après avoir fait le procès et condamné le pouvoir en place pour mauvaise gestion caractérisée par la situation sécuritaire, humanitaire et le chômage, le candidat de l'UPC se présente comme l'homme de la solution. Élu président du Faso, sa priorité sera la réconciliation nationale avant de s'attaquer au projet de développement. Le candidat sortant a dit que s'il est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, il va enfin se mettre au sérieux pour faire la réconciliation nationale. Moi je dis, on fait la réconciliation non pas sur la base de calculs électoralistes, mais on l'a fait si on pense que c'est bon pour le pays. Et moi je suis élu, la première des choses, la première initiative qui sera lancée aura trait à la réconciliation nationale. Qu'on s'asseye, qu'on discute entre Burkinabés, qu'on se dise des vérités, vérité, justice, réconciliation, qu'on aille parfois en justice, parfois qu'on s'accorde, qu'on se réconcilie, qu'on met tout ça derrière nous maintenant et qu'on affronte les dangers, notamment sur le terrorisme. Zéphirin Diabré place au cœur de son programme l'autonomisation de la femme et l'emploi des jeunes et il compte mettre un accent particulier sur le développement du secteur de l'industrie. Si vous ne fabriquez pas quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas d'économie. Et moi, dans mon programme, je mets l'accent sur la révolution industrielle. Il faut qu'on lance des industries mécaniques. Dans le programme que j'ai appelé la révolution industrielle, je veux que le Burkina Faso devienne l'usine de la sous-région, pour être ensuite l'usine de l'Afrique et enfin l'usine du monde et prendre la place que la Chine a aujourd'hui dans le schéma économique. Parce que cette place-là, la Chine ne va pas l'occuper pendant longtemps. Puisqu'avant elle, il y a eu d'autres pays. Il fut un temps où c'est les États-Unis qui étaient l'usine du monde. Après, il fut un temps où c'est le Japon qui était l'usine du monde. Maintenant, dans le cycle-là, c'est la Chine. Mais elle va délaisser ces métiers-là petit à petit. Et je vois un pays asiatique qui est à l'affût, c'est le Vietnam, pour reprendre ça. Et moi, je vais les dévancer. Il faut que l'Afrique prenne ça. Les candidats en lice pour les législatives pour le compte du parti dans les 3 provinces de la région ont été présentés au public. Avant le meeting sur le trajet Ouagadougou-Tenkodogo, la délégation de l'UPC a fait plusieurs escales, notamment à Begodo, Boussouma et Garango, où Zéphirin Diabré a rendu visite aux notabilités coutumières. Et la nouvelle alliance pour le Faso Nafa, elle a choisi de lancer sa campagne électorale dans la capitale de la région du Sahel, Dori. La Nafa a promis, face à ses militants, d'obtenir au moins un siège à l'Assemblée nationale. Les grandes lignes du projet de société du parti ont été également dévoilées. Serge Bado, reportage. Ils sont venus des 4 coins du Sahel pour être témoins du lancement de la campagne électorale. Eux, ce sont les partisans et sympathisants de la nouvelle alliance du Faso. Et pour son premier responsable, la NAFA a en priorité 10 points sur lesquels elle va s'attaquer. Nous avons 10 priorités fondamentales. Ce n'est pas qu'on ignore les autres priorités. Il y a des priorités qu'on appelle des priorités instantanées et il y a des priorités pérennes, telles que par exemple la santé, l'éducation. Ça, ce sont des priorités pérennes.
Donc, tout parti est obligé de mettre ça. Mais je vous ai cité les priorités exceptionnelles qui sont des priorités à long instantanées au niveau de la NAFA. Toujours selon le premier responsable de la NAFA, son parti a décidé de soutenir la candidature de l'UPC pour les présidentielles dans toutes les régions, sauf dans la Komoué. Un choix qui s'explique par... Ici, dans la province du Sahel et dans la province du Sénou et dans tout le Sahel, par exemple, nous avons appelé nos militants à voter aux législatives la NAFA et à voter Dr Zéphirin Diabré pour le changement au niveau des élections présidentielles. Et nous nous assumons pour ça. Nous avons aussi connu l'expérience d'aller à une élection sans soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Et nous changeons actuellement d'expérience en partant aux élections présidentielles dès le premier tour en identifiant qui nous allons soutenir pour aller à Kossia. Notons que les forces politiques présentes dans le Sahel sont entre autres le Mouvement du Peuple pour le Progrès, l'Union pour le Progrès et le Changement, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès, le PDS Metba, la NAFA, le NTD. Et pour paraphraser nos amis sportifs, à cette phase finale de la bataille électorale, toutes les forces se valent. En 6 de l'insurrection populaire, la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection, CEDAIP Ouaga, a tenu un meeting samedi dernier. La CEDAIP exige une fois de plus donc la vérité et la justice pour les martyrs et les blessés. Elle dénonce un désintérêt des partis politiques face aux réelles préoccupations des populations. Sanata Serré. La coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP dit être déçue de la gestion du pouvoir post-insurrectionnel. Pour eux, les aspirations profondes du peuple ont été trahies par le pouvoir MPP. Leur conviction aujourd'hui est que le peuple burkinabé doit se départir des élections. Et c'est d'ailleurs l'un des messages forts de ce meeting organisé ce jour 31 octobre 2020, date marquant le 6e anniversaire de l'insurrection populaire. Nous pensons que les Burkinabés doivent se départir de ces élections à venir, parce que c'est les élections qui vont tout simplement venir légitimer quelqu'un qui va continuer à réprimer et à exploiter notre peuple. Le peuple burkinabé doit continuer à se mobiliser, à s'organiser, parce que nous avons vu, nous nous sommes insurgés, il n'y a pas eu de changement. C'est parce que l'insurrection n'est pas allée jusqu'au bout de la logique insurrectionnelle. Si c'était allé jusqu'au bout, et c'est sûr qu'il y a certains qui n'allaient pas gouverner le Burkina aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut continuer à se mobiliser pour apporter le véritable changement qui peut résoudre tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et le véritable changement, selon eux, c'est le changement révolutionnaire. La coordination des CEDAIP et de la ville de Ouagadougou compte donc se démarquer des élections du 22 novembre prochain. Nous ne comptons pas aller aux élections. Nous espérons le changement par la révolution. Et la révolution suppose que le peuple burkinabé, comme un seul homme, sort et dise non à tous ceux qui sont là, qui pillent les richesses du pays, qui tuent les enfants du pays. Vous avez vu les tueries de Yirgou, de Caïn. Vous avez vu l'assassinat des camarades de l'ODJ au niveau de Yaga. Tout ça là, et il n'y a pas de justice. Ça montre qu'il y a des mains derrière. Ce meeting du CEDAIP a été organisé en collaboration avec d'autres syndicats et organisations de la société civile. Il s'agit notamment du MBDHP, le collectif syndical du CGTB, l'UGEP, le RENLAC et l'ODJ. Ces coalitions entendent donc mener la lutte jusqu'à ce que justice soit rendue aux martyrs et aux blessés de l'insurrection populaire. Ils réaffirment également leur détermination à mener la lutte pour un changement fondamental en faveur des masses populaires. Je vous en parlais en titre, 1960-2020, cela fait exactement 60 ans que les forces armées nationales ont été créées. Un 60e anniversaire célébré ce matin à la place de la Nation, dont la sobriété, le discours du ministre de la Défense et la cérémonie de décoration ont été les temps forts de cette célébration. Maxime Jeune-Bambara pour le reportage. Contribution des forces armées nationales pour une nation résiliente face aux défis actuels d'un développement durable. C'est sous ce thème qu'est célébré le 60e anniversaire des forces armées nationales. Une célébration sobre mais solennelle marquée par le discours du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et la cérémonie de décoration. Discours dans lequel Chérif Sy a rendu hommage aux soldats tombés sur le champ de bataille et salué les efforts des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme.
Selon ce dernier, les résultats dans la lutte contre les leaders terroristes sont de plus en plus visibles grâce à la réorganisation des forces armées nationales et au renforcement de leurs capacités opérationnelles en matière de formation et d'équipement. Mais de nombreux défis restent à relever. Les défis de notre peuple et de son armée sont encore immenses en la matière. De nombreuses populations sont des déplacés internes. Des écoles, des centres de santé et autres infrastructures socio-économiques sont encore inaccessibles aux populations. Notre ambition est de permettre le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire et de permettre à nos populations de vivre dans la paix et la quiétude. À très court terme, nos forces armées nationales et l'ensemble des forces de sécurité ont reçu la mission d'assurer la sécurisation de la campagne et des opérations électorales de novembre 2020. Pour le chef du gouvernement, cette célébration doit être placée sous le signe de la reconnaissance vis-à-vis des forces armées nationales pour leur engagement à défendre l'intégrité du territoire national. Ce jour anniversaire se veut également, selon lui, une occasion de réfléchir à la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale. Nous devons également construire une armée qui soit une armée républicaine, capable de défendre les institutions de ce pays. Et c'est à cela que nous devons travailler lorsque nous menons la réflexion pour la réalisation de la politique de sécurité nationale. Notre armée a toujours été aux côtés de nos populations pour ce qui concerne le processus de développement économique et social. Nous les avons toujours retrouvés sur le front de la santé, nous les avons retrouvés sur le front de la construction d'infrastructures, la réalisation de puits et forages, etc., etc. Et cela mérite d'être salué et je tiens à les remercier pour cet engagement pour la construction de notre pays. L'autre acte marquant ce 60e anniversaire est la cérémonie de décoration. Cérémonie au cours de laquelle des éléments des forces armées nationales les plus méritants ont été décorés. Au nombre des récipiendaires, il y a la télévision privée BF1 qui, à titre exceptionnel, a reçu la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers reconnaisse que le travail que nous faisons contribue un tant soit peu à leur permettre d'atteindre leur objectif. C'est dit que nous avons fait un cap avec eux, mais il faudrait pousser davantage à ce que, en termes d'action de sensibilisation, on puisse les aider à toucher la population pour éviter certains dangers ou du moins certaines situations qui pourraient être dommageables aux populations. Cette reconnaissance représente essentiellement deux sentiments, un sentiment de fierté et un sentiment de joie. Donc fierté d'avoir été choisi et joie de la reconnaissance du travail qui a été fait et en vue d'améliorer le travail. Au total, 47 médailles ont été décernées, dont 8 médailles d'honneur militaires, 24 médailles militaires, 8 médailles d'honneur des sapeurs-pompiers et 7 médailles commémoratives pour les opérations de soutien à la paix. Dans le prochain reportage, il sera question des anciens combattants de l'Afrique tout entière. Le photographe burkinabé Warren Sarré est allé sur leurs traces à travers plusieurs pays, dont le Mali, le Niger, le Burkina et le Sénégal. Son projet a mûri pendant une bonne dizaine d'années et lui a permis de réaliser sa première œuvre de 156 pages, entre témoignages et portraits. Donc, plus d'un demi-siècle après, l'œuvre donc des combattants des colonies françaises est racontée ici à travers la photo. Michael Toukré. Sortis les anciens combattants des ex-colonies françaises de l'anonymat et les mettre à la lumière du grand public, voici la mission que le photographe burkinabé Warren Sarré s'est assignée. En 14 ans de recherche, le photographe a sillonné plusieurs pays africains sur les traces des anciens combattants. Il a été question pour lui de recueillir leurs témoignages, réaliser leurs portraits plus d'un demi-siècle après leur premier cliché en tant que soldat de l'armée française. En allant photographier, rencontrer ces citoyens sénégalais partout en Afrique de l'Ouest et aussi en allant en France chercher à rencontrer les faits d'hommes français, ces messages de la solidarité, de la paix et de vivre ensemble. De faire en sorte que notre génération qui n'a pas connu ces époques-là, qui n'ont pas fait ces différentes guerres-là, de voir dans quelle direction nous pouvons marcher pas à pas pour que notre monde soit beaucoup meilleur, adapté à ce que nous voulons.
Pour le photographe, c'était un devoir de raconter cette histoire des héros pour la postérité, mais aussi un devoir de mémoire. Si je prends un exemple sur Papa Camara, et celui de la Guinée, qui a été sauvé par son amoureux, qui s'appelle Sonia. Ils avaient appelé qu'il y avait des Noirs, des soldats, des tirailleurs dans les cours, dans certaines cours, avec les filles vietnamiennes. Donc, quand ils sont arrivés, devant la porte, la fille Sonia a vu les Vêtements armés en train de venir, et savait qu'ici venait seulement c'était pour tuer son chéri. Il y avait un barrique d'eau couvert. Il a enlevé la couverte et il a dit à Camara, rentre dedans. Et quand il est rentré dans l'eau, il a fermé la barrique d'eau. Entre témoignages et clichés de photos de ces anciens combattants, Warren Sarré s'est intéressé à leur vécu pendant les guerres mondiales. Ce travail de recherche remet au bout du jour les anciens combattants des ex-colonies françaises, dont certains ont été oubliés. Je paie à son âme pour le papa qui est à 15 km de Bamfara. Grâce à mon travail, on l'a rendu visible et il a eu sa carte de combattant qu'il cherchait depuis des années. En 2017-18, qu'il a pu avoir sa carte de combattant si ma mémoire est bonne. Et même s'il n'a pas pu toucher son argent, au moins il avait sa carte de combattant dans sa main. Et je pense que j'ai contribué. Il y a celui de Dougou, qui le président de l'Assemblée et l'ambassade de France ont rendu visite. Et que le président de l'Assemblée nationale de notre pays a construit une maison pour lui. Aujourd'hui, ce papa la vit paisiblement. Et je pense que j'ai pour quelque chose. Parce que j'ai permis aux premières images de rendre visibles. Pour que d'autres personnes puissent aller de rendre beaucoup plus visibles. Ce projet sur les tirailleurs commence en 2005. Pour Warren Sarré, c'était un besoin de mémoire qui devient rapidement le projet d'une vie. Après l'aboutissement de ce rêve, le photographe Warren Sarré entame un autre projet sur les anciens combattants, celui de la réalisation d'un film documentaire. J'ai échangé avec eux. J'ai vu un film qui est passé sur... Dans la suite de ce journal, le ministère du Commerce a procédé au lancement d'une plateforme de création d'entreprises et d'investissement de la diaspora. Ce nouveau portail qui a été dévoilé le 27 octobre dernier veut mettre les Burkinabés de l'étranger au cœur de l'entrepreneuriat local. Précision avec Fatima Tanikima. C'est désormais une réalité. La diaspora burkinabé peut dorénavant avoir accès à toutes les informations nécessaires concernant l'investissement au Burkina Faso en un seul clic. La plateforme numérique www.diasporaburkina.bf qui vient d'être lancée est une fenêtre qui va permettre à cette diaspora d'avoir accès aux informations économiques du pays et de remplir certains actes administratifs en ligne. Elle se présente comme un pan du projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora du Burkina Faso. Donc ici, c'est de permettre à la diaspora qui souhaite créer des entreprises du Burkina Faso de pouvoir bénéficier donc des mêmes avantages en termes d'accès à l'information, des mêmes types de financement disponibles au Burkina Faso. Et là, je pense qu'ils ont des projets très souvent avec des montants très élevés. Et deux structures de financement sont identifiées déjà. Ça va être la FEPME, mais aussi le Fonds burkinabé de développement économique et social. Et à côté de cela, il y a d'autres projets qui arrivent au niveau du ministère de burkinabé de l'étranger. Je pense que le ministre est mieux placé pour en parler. Mais il faut dire que c'est une synergie d'action que nous développons avec les structures d'appui au secteur privé qui sont installées au plan national, de pouvoir appuyer la diaspora qui souhaite donc venir investir au Burkina Faso. Selon les entrepreneurs de la diaspora burkinabé qui ont participé au lancement officiel, cet outil est une main tendue pour tous les Burkinabés de l'extérieur qui désirent entreprendre au pays. Et pour Mahamadi Sakandé, lui aussi entrepreneur de la diaspora, c'est une épine de moins à leurs pieds. Ça, c'est une très belle initiative parce que quand on est à l'extérieur, on a des difficultés à pouvoir avoir toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir créer des entreprises ici au Burkina. Donc cette plateforme, en tout cas, est une chose très excellente parce que vous savez, quand on est à l'extérieur, on peut seulement arriver à la maison ou avec l'avion ou à travers Internet que vous pouvez avoir toutes les informations. Vous créez une entreprise, vous le savez très bien ici combien d'activités il faut mener, combien de directions il faut aller pour pouvoir faire un certain nombre de documents et avoir toutes ces structures-là mises sur une seule plateforme pour pouvoir aider les entrepreneurs. C'est une plateforme où ils peuvent avoir beaucoup d'informations pour pouvoir venir successivement réaliser leurs rêves.
Le projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora du Burkina Faso, Payet BF, ambitionne apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les Burkinabés de l'extérieur qui désirent entreprendre au pays. C'est un projet qui est né après la tenue du Forum national de la diaspora qui a eu lieu du 11 au 13 juillet 2018 à Ouagadougou. Coris Bourse, dans le cadre de la commémoration de son 10e anniversaire, a organisé une conférence publique à l'École nationale des régies financières ENAREF. Au cours de ces échanges avec les étudiants, il a été question de la place combien importante des finances dans le système économique d'un pays, Saint-Ger-Kouma, avec Abdouramini. Après une décennie de dynamisme au service de l'UEMOA, Coris Bourse est le top 3 des sociétés de gestion et d'intermédiation. Les responsables se disent satisfaits des acquis qui ont été engrangés. Ils entendent œuvrer davantage afin de mieux faire face aux nouveaux défis. Traçant le bilan de ces 10 ans, nous avons pu voir comment, à travers nos différentes activités, nous avons pu apporter un plus à la dynamique économique, tant sur le plan national et sur le plan sous-régional. Alors nos perspectives s'organisent autour de la poursuite de la dynamique économique. Et il dit véritablement être un canal par lequel les ressources mobiliser, contribuer à la mobilisation de l'épargne intérieure afin de permettre à nos États, de permettre à nos industries, nos entreprises de pouvoir toujours réaliser leurs projets de développement. Les ressources boursières sont une importante source de financement pour la construction des infrastructures. Pour ce faire, elles sont indispensables pour tout développement économique et social. Même si le Burkina Faso en a pris conscience, beaucoup d'efforts restent à fournir. Notre pays a connu, et la sous-région a connu, un progrès relativement intéressant les 15 dernières années en matière de développement financier. Ça veut dire qu'en gros, les banques financent davantage, la bourse aussi est un peu plus dynamique, c'est vrai, mais on a encore un boulevard à parcourir. Et pour parcourir ce boulevard au profit de notre progrès, parce qu'il faut se rendre compte que la finance est comme être à l'économie, c'est que le sang est au corps humain. Donc si vous voulez grandir, si vous voulez être plus fort, vous avez besoin d'avoir du sang qui irrigue l'ensemble de vos organes. C'est la même chose pour l'économie. On a besoin d'avoir de la finance adéquate à l'ensemble des besoins. Et pour cela, il faut qu'on organise mieux nos systèmes financiers. Cette conférence publique est une sorte d'éducation boursière organisée en faveur des étudiants de l'École nationale des régies financières ENAREF. Elle vise à leur apporter des connaissances sur le fonctionnement et l'utilité de la bourse. Elle s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire de Coris Bourse. 3 citoyens heureux gagnants de la loterie nationale burkinabé Lonabé, parieurs du 4+1, ils se sont partagés une cagnotte d'environ 105 millions de francs CFA, remise officielle des chèques au siège de l'institution vendredi dernier. Reportage avec Sanata Serré. L'un est attaché de santé et l'autre est retraité. Grâce au 4+1 du 25 octobre 2020, Alfred Sommet et Dominique Yabré-Ouedraogo sont heureux gagnants de la somme de plus de 33 millions de francs CFA. Les intéressés sont entrés en possession de leur chèque ce 30 octobre au siège de la Loterie nationale burkinabé. On commence par remercier la Lonabé. On a cru à la Lonabé et on a eu la chance d'avoir ce lot. Et on prie Dieu pour avoir la sagesse et la lucidité pour pouvoir gérer ce qu'on en gagne pour mieux investir. Et je joue les grands carnets, et les champs réduits ou par moment les champs totaux, et ça m'a donné cette chance. Voilà. Oui, pour l'investissement, il n'y a pas de retraite. À tout moment, on peut investir. Même si on est à la retraite, on peut continuer à développer le pays. Voilà. J'ai beaucoup d'investissements à faire. Oui. Comme quoi? Moi, j'ai fait beaucoup de choses, de travaux. J'élève, je fais de maraîchage, je fais de tout. C'est Koudpiga Zungrana qui a reçu le plus gros lot. Il est cultivateur de profession et le 4+1 du 2 octobre 2020 a fait de lui gagnant de plus de 38 millions de francs CFA. Et le directeur général de la nationale du jeu de féliciter ces derniers et les inviter à bien investir ce gain. Leur demander de faire en sorte que cet argent puisse être profitable. Nous leur donnons les meilleurs conseils possibles afin qu'ils puissent investir ces différents montants pour le bien. Nous leur demandons d'investir correctement les sommes qui leur ont été remises ce matin afin que ces sommes puissent constituer des fonds
pour, pourquoi pas, démarrer des investissements. La somme remise ce vendredi 30 octobre par la LONAB est d'environ 105 millions de francs CFA. Le directeur général de l'institution invite donc les potentiels parieurs à miser et à faire confiance à la nationale du jeu. 4e édition de Africa Mousso le 30 octobre dernier. Jeanne Lompo Nekombari a été reconnue femme en or. Elle a été distinguée donc parmi une quinzaine de femmes par un jury. C'était lors donc de la soirée de l'édition 2020 de Africa Mousso. L'ambiance est dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Sacrée femme en or 2020, à cette 4e édition de Africa Mousso, Jeanne Lompo Kombari a été forcée de se marier à l'âge de 17 ans avec l'assurance qu'elle pourrait continuer ses études. Une année plus tard, elle eut sa première fille et son rêve de regagner les bancs tombe à l'eau. Avec la famille qui s'agrandissait, elle comprit qu'elle devait se battre aux côtés de son mari pour garantir le minimum vital à sa famille. C'est ainsi que Jeanne décida de devenir tisseuse de faso d'Anfani. Après plusieurs années de travail, elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise dénommée Faso Botex. La chef d'entreprise est répartie lors de cette soirée avec la somme d'1 million de francs CFA, un trophée, une attestation et un compte d'épargne contenant 50 000 francs CFA. C'est ma première fois dans ma vie que je viens d'avoir ça. Je remercie Africa Mousso d'avoir pensé à moi pour vraiment cette grande surprise qu'elles m'ont fait, quoi. Donc vraiment je rends grâce à Dieu pour moi-même et pour eux-mêmes. Ce prix, c'est une très grande joie pour moi, ce prix qui représente pour moi d'aller en avant, de doubler mes efforts. Cette édition 2020 de Africa Mousso a été placée sous le thème « Capacité de résilience des femmes entrepreneurs en période de crise sanitaire ». Et pour la promotrice, l'organisation de cette cérémonie de récompense est un pari réussi. Je suis satisfait. Voilà, pour la présence des femmes. Les femmes sont sorties nombreuses pour venir soutenir les femmes battantes. J'ai compris cette année que les gens ont commencé à adapter. Voilà, les gens ont commencé à sortir pour soutenir vraiment les femmes. Au début, ça n'a pas été facile. Ça continue de l'être, mais un peu. En tout cas, je suis satisfait. Africa Mousso est un événement initié en 2017 par l'entreprise générale des services. Selon la promotrice, c'est une cérémonie qui vise à valoriser et encourager les femmes entrepreneurs. Toujours selon elle, l'objectif est de motiver les femmes africaines à entreprendre. Et puis dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, le vote pour la présidentielle a eu lieu hier malgré les tensions et le boycott de l'opposition qui a appelé à une désobéissance civile. Plusieurs incidents ont été recensés à travers le pays. Des bureaux de vote ont été attaqués, des espaces ont été incendiés, des morts ont également été enregistrés. L'enjeu reste le taux de participation. L'opposition parle de moins de 10%, mais pour l'instant, la CENI ne s'est pas prononcée. Les résultats provisoires de la présidentielle ivoirienne sont attendus dont les heures à venir. Correspondance avec Yamba Cabré. Nous sommes à l'école Sainte-Marie de la commune résidentielle de Cocody. Le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, vient d'accomplir son devoir civique en cochant certainement au bas de la photo qui porte son effigie. Il se veut rassurant pour les deux enjeux majeurs de cette élection controversée, le taux de participation et la sécurité. Voilà, je viens de voter ce samedi 31 octobre et j'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, donc les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. Il promet notamment garantir la paix et la stabilité pour un développement économique et une prospérité inclusive des Ivoiriens, dit-il. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels. Et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années.
Certains leaders de son parti abondent dans le même sens et promettent battre le record du taux de participation redouté. Il y a une belle mobilisation, il y a un taux de participation qui est déjà très fort, en dehors de quelques localités habituelles, mais je pense qu'on peut noter déjà que la majorité des Ivoiriens sont en train de s'exprimer. Non, le taux est très bon, le taux est très très bon, je voudrais le garder pour moi-même puisque le taux de participation est une sorte de dérivé du résultat final. Mais en ma qualité de chargé des élections, les équipements technologiques que nous avons, les taux que nous avons sont extraordinaires. L'opposition s'est aussitôt prononcée, dénonçant un simulacre d'élection. Nous pouvons dire que le mot d'ordre des obéissances civiles a été suivi dans leur grande majorité par nos compatriotes. Ils n'ont pas été au vote. Malheureusement, nous déplorons encore une fois des morts. Certains Ivoiriens démontrent tout de même de la sérénité malgré la situation imprévisible. Je suis rassuré parce que je suis quitté jusqu'à Assini. Assini jusqu'à Trècheville ici, il n'y a pas eu de problème. Donc je suis rassuré, je sais qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, j'avais peur de sortir, mais depuis que je suis sorti, je n'ai pas eu de problème sur la route. Le candidat Kwadio Konabertin dit Kakabe a quant à lui effectué son vote en province, notamment dans une école primaire à Lakota. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avec toute l'équipe de la rédaction, je vous donne rendez-vous demain 20h pour un nouveau journal. Bonsoir.